19:45. Bonsoir à tous et bienvenue au 19:45. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle actualité. Un bonsoir spécial à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Cotonou au Bénin. Voici les principales informations de ce 24 septembre 2024. 19:45. Commençons ce 19:45 dans le domaine de la santé en RDC. 19:45. Afin de renforcer la riposte à l'épidémie Mpox, l'Organisation mondiale de la santé a livré 33,5 tonnes de fournitures médicales d'équipements d'urgence en République démocratique du Congo. Reportage signé Trèche Makaya. Pour faire face à la riposte de l'épidémie de Mpox, l'OMS a fait une livraison totale de 33,5 tonnes de fournitures médicales et d'équipements d'urgence. Selon un communiqué de l'agence onusienne, cette livraison est la plus importante expédition de frais aériens de l'OMS dans la région africaine depuis le début de l'année. Le but est de renforcer l'appui de la République démocratique du Congo dans les domaines essentiels afin de soutenir les mesures de prévention et contrôler la propagation de l'épidémie de Mpox. Puisque la République démocratique du Congo concentre environ 90% des personnes atteintes du Mpox sur les 30 000 cas signalés, a indiqué l'agence onusienne. Le Congo est attendu du 25 octobre au 3 novembre à Ouagadougou pour la 17e édition du Salon international de l'artisanat. Cette édition a pour thème l'artisanat africain, l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation. Ce salon sera l'occasion pour les artisans congolais de mettre en lumière leur savoir-faire. Suivons ces notes de reportage avec Marem Soda Koulibaly. Du 25 octobre au 3 novembre se tiendra la 17e édition du Salon international de Ouagadougou. Le Congo y est convié et sera représenté par la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat et présidente de l'ODEPA, Jacqueline Lydia Mikolo, accompagnée de plusieurs artisans congolais qui ne manqueront pas de démontrer leur savoir-faire. Le salon se tiendra sur 10 jours en réunissant pas que des artisans mais aussi les partenaires techniques et financiers ainsi que d'autres qui contribuent à l'émergence de l'artisanat africain. Des opportunités d'affaires aussi y verront le jour. La vision de cette édition est donc en parfait accord avec la vision de la présidente de l'ODEPA, surtout celle concernant l'élargissement de l'effectif des pays membres, ainsi que le renforcement de la coopération régionale et la création d'un marché pour les produits artisanaux. Vous savez, moi je fais tout le temps des marchés artisanaux, mais à chaque fois je suis émerveillée, je suis éblouie par la créativité, par l'innovation. Chaque fois c'est différent, chaque fois c'est mieux. On voit qu'au contact justement de l'exigence du client et au contact de l'expérience des autres pays, nos artisans africains et congolais en particulier s'améliorent de jour en jour, sont beaucoup plus exigeants avec eux-mêmes en matière de qualité, en matière de finition. Et donc aujourd'hui, je m'étonne qu'il y ait encore des gens qui veulent aller chercher des jus naturels ailleurs alors que nous en avons, nos artisans, on fabrique des très bons et des chips, des biscuits, des bonbons, tout ce dont on peut avoir besoin pour grignoter au quotidien, mais aussi transforme même les meubles, les produits décoratifs, l'habillement. On trouve de tout à des très bons prix. J'espère vraiment que le Congolais va se départir de ce complexe qui est celui de toujours vouloir acheter ce qui vient de loin. Après un séjour d'une semaine, le navire hôpital de la marine chinoise Arche de la Paix a quitté la ville de Pointe-Noire pour se rendre au Gabon ce 22 septembre. Les autorités politico-administratives congolaises se sont rendues au port autonome pour une cérémonie de revoir par reconnaissance des soins offerts à plus de 3000 patients. Les détails dans ces notes de reportage. Ils étaient au nombre de 386 officiers et sauvetages ayant accosté du 15 au 22 septembre 2024 à Pointe-Noire.
Heureux de leur mission étant celle d'offrir des services médicaux, dans 22 cas d'hospitalisation, 127 cas d'intervention chirurgicale, 958 cas d'ophtalmologie et 800 bénéficiaires de médecine chinoise, soit un bilan de 4450 patients, les médecins chinois ont quitté le port autonome de Pointe-Noire après une cérémonie conviviale de revoir offerte par les autorités congolaises, à l'instar du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koligny-Makosso et du ministre de la Défense Charles Richard Monjo. Le vice-amiral Ying Hongbo a révélé que les résultats sont fructueux grâce au soutien du gouvernement. Ils s'en vont au Gabon avec un sentiment de satisfaction tenant compte de la mission Harmonie 2024. 19h45. Depuis l'apparition de la variole du singe au Burundi en juillet dernier, la propagation de cette maladie virale est particulièrement préoccupante chez les plus jeunes. Les écoles, lieux de rassemblement par excellence, sont devenus des foyers de contagion. Dès la rentrée, l'UNICEF a lancé un appel urgent pour financer des actions de prévention et de lutte contre ce virus dans les établissements scolaires de Bujumbura. Je leur ai interdit de se saluer par la main, s'embrasser. Quand ils se mettent en ligne devant le drapeau, ou je sais pas, en s'alignant comme ça, ils doivent chaque fois faire de la distance pour éviter de toucher s'ils sont amis. Et puis en plus, ils doivent se laver les mains. Le Mpox, anciennement appelé variole du singe, est une maladie virale transmise par contact physique provoquant fièvre et lésions cutanées. Elle peut parfois être mortelle. Le directeur de cette école s'efforce d'informer et de rassurer au mieux les jeunes élèves encore marqués par la vue des images des personnes malades. On nous a montré des photos de personnes qui sont déjà atteintes de la maladie. Et quand vous montrez cela, même aux enfants, ils disent « Oh, c'est très dangereux ». Le Burundi est le deuxième pays le plus touché par la variole du singe. Selon l'UNICEF, 2/3 des cas enregistrés dans le pays sont des patients âgés de 19 ans ou moins. 950 cas suspects ont été recensés au Burundi, dont 330 confirmés positifs. Aucun décès n'a encore été signalé. Omar el-Béchir a été transféré de prison pour raison médicale. L'ancien dictateur soudanais renversé par l'armée il y a 5 ans a été déplacé le 19 septembre de sa prison au nord d'Omdurman, à l'hôpital de Merowe dans l'état voisin. Âgé de 80 ans, il souffrirait de complications dues à son âge, nécessitant des traitements qui étaient indisponibles à la base militaire de Wadi Sidna, son ancien lieu de détention. Le transfert a été demandé par l'équipe juridique d'Omar el-Béchir. 2 de ses anciens collaborateurs, l'ancien ministre de la Défense et l'ancien ministre des Sports, ont également été transférés en même temps. 3 semaines plus tôt, c'était son ancien vice-président qui était amené au même hôpital à 450 km de Khartoum. Ces transferts interviennent alors que le conflit entre les deux belligérants se poursuit au Soudan et entame son 17e mois. Au Burkina Faso, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a dans un communiqué accusé plusieurs personnalités civiles et militaires de travailler depuis des bases étrangères pour déstabiliser le pouvoir de transition. Comme pays cités, le Ghana ou encore la Côte d'Ivoire, avec qui les relations se sont un peu détériorées avec l'arrestation de part et d'autre de militaires soupçonnés de déstabilisation. Ces acteurs du chaos, terme utilisé par le ministre de la Sécurité, envisageaient de financer la formation de terroristes pour s'attaquer entre autres aux civils et à des institutions publiques, dont le palais présidentiel de Koulouba. Ce plan aurait débuté par le massacre des populations à Barsalogo le 24 août dernier et prévoyait dès le 29 d'attaquer la base de drones militaires et la zone de Mangodara et l'aéroport de Ouagadougou. Le président brésilien Lula a ouvert l'Assemblée générale de l'ONU mardi en exhortant le monde à faire davantage pour lutter contre le changement climatique. Le chef d'État a déploré le sens des priorités de certains dirigeants, constatant le montant des dépenses engendrées par certains conflits armés qui se poursuivent en dépit du droit international. Ces ressources investies dans les guerres auraient pu être utilisées pour lutter contre la faim et s'attaquer au changement climatique. Et ce que nous voyons, c'est une augmentation des capacités de guerre.
L'utilisation de la force sans respecter le droit international devient la norme. Nous assistons à 2 conflits simultanés qui risquent de se transformer en une confrontation généralisée. 38 000 incendies ont été recensés le mois dernier en Amazonie brésilienne, soit le nombre le plus élevé pour un mois d'août depuis 2010. La fumée étouffe les habitants de nombreuses villes, dont la métropole de Sao Paulo, située à des milliers de kilomètres. Les ouragans dans les Caraïbes, les typhons en Asie, la sécheresse et les inondations en Afrique et les pluies torrentielles en Europe laissent dans leur sillage une traînée de morts et de destruction. Dans le sud du Brésil, nous avons connu la plus grande inondation depuis 1941. L'Amazonie connaît la pire sécheresse depuis 45 ans. Les feux de forêt se sont propagés dans tout le pays et ont déjà dévoré 5 millions d'hectares. Le président Lula a proposé des sanctions plus sévères pour les auteurs d'atteintes à l'environnement. Il s'agit de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les 193 États membres de l'ONU ont notamment voté dimanche pour l'adoption d'un texte destiné à réformer les institutions internationales. À moins de 2 mois des élections législatives anticipées, le paysage politique sénégalais se redessine avec de nouvelles coalitions. Le Parti démocratique sénégalais, le PDS, dirigé par l'ancien président Abdoulaye Wade, a décidé de s'allier avec l'APR, Alliance pour la République de Macky Sall. Un rapprochement qui intervient après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Faye le 12 septembre. Cette coalition, ouverte à d'autres partis politiques, vise à unir les libéraux sénégalais. Elle représente aussi un changement de cap pour le PDS qui a soutenu le candidat élu lors de la dernière présidentielle. Alors que le dépôt des candidatures approche pour les législatives du 17 novembre, les tensions internes au sein des partis ne manquent pas. Certains membres du PDS étant mécontents de cette alliance. Néanmoins, celle-ci pourrait renforcer leur position face aux défis politiques à venir. C'est ainsi que s'achève cette édition du 1945. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.